Shalom à toutes et à tous, c'est lui qui garde Israël ne sommeille point, il veille sur vous, il vous accorde la grâce d'être en vie ce matin. Vous n'imaginez pas la joie que nous avons d'être à nouveau avec vous. Shalom Jean-Richard. Shalom Aniel et shalom à tous. Shalom Colombe. Shalom Aniel, shalom tout le monde. Madame Christine Nyakanyoro, shalom. Shalom. Vous allez bien? Shalom. Pasteur Franck, Shalom. vous allez bien? Eh oui, Ouais, gloire ça à va très Jésus-Christ, bien. c'est super bien. Alors Jean-Richard, avec vous, aujourd'hui, on parlera de quoi? On parlera cinéma dans Culture Actu. On va présenter un film qui est sorti il y a quelques semaines, un film qui fait notamment l'actualité outre-Atlantique et qui pourrait pourquoi pas éventuellement vous intéresser. Et puis dans le saviez-vous, nous irons aux États-Unis pour parler de l'Église et de son implication dans la politique. D'accord. Colombe? Alors avec moi, on verra les bienfaits de la pâte dentifrice. On l'utilise généralement que pour se brosser les dents, pourtant on peut les utiliser à d'autres fins. Et puis dans le Kids Time, on parlera de la gestion des filles. La gestion des filles, C'est une thématique assez importante. Hein. très importante. Mais pourquoi? D'accord. Alors tu auras tous les enseignements aujourd'hui. Riche enseignement C'est pour ça. toi. Maman, pourquoi c'est déjà important? Ben, c'est important parce que la gestion des enfants elle-même est délicate. Et je dirais que celle des filles l'est encore davantage. Voilà. Et Donc, nous saurons pourquoi. on aura quelques clés aujourd'hui, quelques solutions pour bien gérer les filles. Je crois qu'on va changer. Colombe saura bien se gérer. On pourra bien la gérer sur le plateau ici. Certainement qu'elle va contribuer à apporter des solutions. C'est clair. D'accord, merci maman. Vous aurez l'intégrale de cet enseignement aujourd'hui dans le Kids Time. Vous le savez, c'est une culture, une tradition pour nous. Commencer la journée en étant connecté à la parole de Dieu et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur, avec vous ce matin, l'exhortation a pour thème changer de destinée. Oui, j'aimerais bien parler, j'ai vraiment envie de parler de destinée, parce que je crois que Dieu désire la changer. On pense toujours que certains emploient même cette expression, c'est mon destin. Les choses sont écrites, comme si les choses étaient écrites quelque part et qu'on ne pouvait avoir aucune influence sur ces choses-là. Mais la Bible nous montre totalement l'inverse. Dieu peut changer vraiment notre destinée. Et au regard de la parole de Dieu, elle doit changer. Cette destinée doit changer à un moment ou à un autre. C'est ce que Paul écrit. D'ailleurs, dans la deuxième épître aux Corinthiens, j'encourage ceux qui nous écoutent à prendre la Bible. Car comme l'a dit le Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans l'Écriture, dans l'épître que Paul adresse aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, Paul écrit ceci. Il dit « Si quelqu'un est en Christ », nous pourrions aussi le traduire de cette manière, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc Dieu veut changer notre destinée. Et Paul, pour l'avoir écrit, eh bien, on a fait lui-même l'expérience. Il était serviteur de l'Éternel, il était rabbin, il allait de synagogue en synagogue à porter ses sermons. Et pourtant, à un moment de son existence, il a marché contre Dieu. Il servait Dieu et pourtant, en pensant servir Dieu, il marchait radicalement contre Dieu. Et c'est au travers de cette manifestation qui s'est produite sur le chemin de Damas, avec une grande lumière et cette voix qui a résonné, disant « Je suis Jésus que tu persécutes », que Saul de Tarse était complètement bouleversé. Il était face à la manifestation tangible de la présence de Dieu. Il était frappé de cécité, on l'a conduit à Damas, et c'est un disciple nommé Ananias qui s'est présenté dans le lieu où il se trouvait, conduit surnaturellement par le Saint-Esprit, qui lui a imposé les mains, les écailles sont tombées de ses yeux, il a prié pour lui. Paul était dans un état d'introspection, il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il se tenait devant Dieu, il était visiblement dans le jeûne et la prière, il était dans un temps d'humiliation, il humiliait son âme devant Dieu pour avoir persécuté l'Église. Et c'est dans ce moment-là, quand Ananias prie pour lui, qu'il reçoit cette guérison, recouvre la vue, il est rempli du Saint-Esprit, que sa vie va radicalement changer et qu'il va défendre cette foi qu'il combattait. Et il va aller la défendre dans les lieux mêmes où il la combattait. Il va devenir celui que l'on connaît tous, eh bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait l'expérience de ce changement de destinée. Pour ma part, j'en ai fait aussi l'expérience. Ma mère prédisait le destin. Elle annonçait le destin puisqu'elle avait sa boule de cristal, son cabinet de consultation, sa clientèle. Et malgré toutes ces pratiques occultes, le spiritisme, la chiromancie, la cartomancie, tous les livres de sorcellerie qu'elle avait, malgré ces séances où elle prédisait l'avenir, la clientèle aurait été bien surprise d'apprendre quel était notre quotidien. Parce que pour nous, c'était l'enfer à la maison. C'était des tensions,
C'était même de la violence entre mon frère aîné et mon père. C'était la menace du divorce qui planait sur le foyer puisque mes parents ne s'entendaient plus. C'était ma petite sœur de 6 ans qui, à l'âge de 6 ans, au matin, quand elle se levait, elle pratiquait le spiritisme. C'était aussi l'enfer que je vivais dans ma chambre, parce que moi-même, je pratiquais ces choses avec ma mère, mais la nuit, je vivais l'enfer avec des manifestations de présence, des mains invisibles qui se posaient sur mon corps qui était comme électrifié, qui décollait en lévitation, et puis des voix que j'entendais. Et puis j'en suis arrivé à ce point où ces voix m'ont commandé d'aller vers la fenêtre. Depuis des mois, je ne dormais plus, je souffrais d'insomnie récurrente, et la voix m'a dit « monte sur le bord de la fenêtre, et voilà, laisse-toi tomber dans le vide, et là tu verras, tu seras en paix, tu dormiras, tu trouveras le repos ». Voilà ce que le diable ambitionnait pour moi. Et c'est sur le bord d'une fenêtre que j'ai rencontré Dieu. Ce n'est pas dans un temple, dans une église, non, c'est sur le bord d'une fenêtre que Dieu s'est révélé à moi, parce que Dieu est omniprésent et Dieu peut se révéler partout. C'est pourquoi j'encourage ceux qui nous écoutent et qui prient pour des membres de leur famille et qui pleurent parce qu'ils les invitent à venir au temple pour écouter le pasteur et qu'ils ne viennent jamais. Mais Dieu peut se révéler partout parce que Dieu est tout-puissant et Dieu est omniprésent. Et sur le bord de cette fenêtre, la voix de Dieu a résonné en moi. Alors j'étais sur le point de passer à l'acte, tellement je souffrais de cet état de délabrement sur le plan physique, moral, psychique, spirituel. Et sur le bord de cette fenêtre, la voix de Dieu, ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était la voix de Dieu, mais sur le coup, je n'avais pas compris que c'était Dieu qui parlait à ma conscience. Et cette voix dit, tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme. Et c'est comme si tout à coup le voile de l'occultisme venait d'être déchiré et que mes yeux venaient de s'ouvrir sur l'éternité, sur la réalité de cette dimension de l'éternité. Et mes parents m'ont trouvé, je me suis jeté à genoux, j'ai crié vers Dieu, je n'ai pas prié, j'ai même hurlé vers lui. Et mes parents essayaient de me calmer, de m'écouter, de me comprendre, de voir comment faire. Mais je leur parlais de l'enfer que je vivais la nuit, ils ne comprenaient pas pourquoi tous ces phénomènes convergeaient vers ma personne. Alors je me suis habillé rapidement, j'ai fui la maison avec, au fond de moi-même, cette conviction, cette décision de ne plus jamais revenir dans cette maison, de trouver un ami qui puisse m'héberger pour ne plus revenir dans cette maison, qui était pour moi la maison du diable. C'est ce que les gens disaient d'ailleurs, c'est la maison du diable, et on m'appelait même le fils de la sorcière. Mais je passe sur tous les détails, mais ce jour-là, eh bien, Dieu m'a permis de rencontrer à 3 reprises dans la rue des gens qui parlaient de Jésus. Ils m'ont parlé du Christ, ils témoignaient, ils distribuaient des tracts qui parlaient de la vie d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Sa vie avait été changée. Et ce soir-là, un prédicateur projetait le film de la vie de Nicky Cruz. Et en tant que jeune, curieux, et puis dans l'état où je me trouvais, j'ai pensé que ça ne me ferait pas de mal. J'y suis allé, j'ai écouté. Ensuite, on a prié pour moi. J'ai fait un voyage au Niagara céleste. J'ai été libéré de la puissance des démons, rempli de la vie du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Et que ce jour-là, j'ai été appelé au salut et j'ai été appelé au ministère. Dans ce même moment de visitation, Dieu a produit ces 2 appels, l'appel à changer de maître, l'appel à changer de mentalité, l'appel à changer de direction, l'appel à changer de royaume, l'appel à vraiment abandonner radicalement ma vie au Christ. J'ai changé de destinée. Et quand j'ai quitté ce temple, ce soir-là, je suis rentré à la maison, j'ai annoncé la bonne nouvelle à ma mère, j'ai interrompu une séance de sorcellerie. Je ne savais pas qu'elle pratiquait, elle était là avec une autre sorcière, et j'ai proclamé le nom de Jésus. J'ai annoncé que Jésus avait changé ma vie. La sorcière est tombée par terre. Et moi, j'ai mis ma main sur ma bouche en disant « Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça faisait 10 minutes que je croyais en Jésus et j'étais le témoin de ce choc de royaume. Et ma mère, en voyant ce phénomène, eh bien, a été interpellée, touchée. Quelques heures plus tard, elle recevait les pasteurs. Elle a été libérée de l'esprit de divination, elle s'est convertie. Alléluia, Mon frère a été libéré de la drogue et de l'alcool. Ma petite sœur libérée des démons. Et puis mes parents se sont réconciliés. Mon père guéri d'un ulcère cancéreux. Tout cela en quelques jours. En quelques jours, ce fut une conversion familiale. Donc j'encourage tous ceux qui se battent pour leur famille, et j'aimerais leur dire, c'est possible, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est aussi une promesse, c'est aussi une parole d'encouragement. C'était vrai pour le geôlier. Ça l'a été pour moi, pourquoi pas pour ceux qui nous écoutent. Dieu est un Dieu de grâce, il veut changer notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Extraordinaire, magnifique votre témoignage, pasteur. Mais vous aviez rencontré Dieu particulièrement, c'est-à-dire au bord du suicide, on dira. Exactement, à la limite. Naturellement, comme les autres pourront le rencontrer, qui traversent aussi les périodes assez difficiles. Eh bien, moi je crois que Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas.
S'il fallait chercher Dieu pour le rencontrer, finalement, quand on cherche Dieu, j'ai remarqué que tous les gens qui passent leur vie à chercher Dieu, souvent ils trouvent des temples, ils trouvent des idoles, ils se tournent vers toutes sortes de choses, sauf vers le vrai Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le chercher, mais Dieu est tellement bon qu'il se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas. Donc, cherchez l'Éternel et vous vivrez, mais cherchez donc le vrai Dieu, pas le Dieu que vous vous formatez, que vous vous forgez, mais dites dans votre cœur, je cherche le vrai Dieu, et vous allez le trouver. Et si vous ne le cherchez pas, rassurez-vous, Dieu va se laisser trouver même par ceux qui ne le cherchent pas, parce qu'il est révélation. Dieu cherche à se révéler à notre cœur, tout simplement parce qu'il nous aime et qu'il veut être en relation et en communion avec nous. Alors, pasteur, quand on a rencontré le chemin de Dieu, on est à l'église, on a accepté le Seigneur et qu'on vit encore l'enfer à cet instant, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Ah bien, il faut se poser les vraies questions. C'est-à-dire que le temple, l'église, le pasteur, le pupitre, la Bible, le livre n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes. Le pouvoir se trouve en Dieu et dans la foi que nous avons à l'intérieur. Dieu est celui qui désire responsabiliser chaque croyant. Il dit souvent, Jésus, nous voyons dans la parole, « Va, ta foi t'a sauvé ». On ne peut pas vivre la vie chrétienne par procuration. On ne peut pas la vivre par procuration en faisant reposer sa foi sur le pasteur, en faisant reposer sa foi sur l'histoire d'une dénomination chrétienne ou l'histoire de l'Église, ou simplement sur le temple de Pierre. Non, il faut faire reposer sa foi sur la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi est une ferme assurance, la foi est une démonstration. Il faut bâtir une vraie relation avec Dieu qui s'appuie, qui s'enracine dans les Saintes Écritures. Dieu. Certaines personnes, en fait, sont de différentes religions, mais quand même cherchent le vrai Dieu. Oui. Alors, quel doit être le vrai chemin, la vraie voie ou je ne sais quoi? Moi, je crois que Dieu est capable de se révéler dans tous les peuples, parmi toutes les nations. J'ai l'occasion de prêcher l'Évangile dans près de 50 pays. Je suis allé en Inde, je suis allé au Pakistan, au Pérou, sur les 5 continents pour prêcher cet Évangile. Et je suis stupéfait de voir combien Dieu a déjà déposé son accroche dans le cœur des êtres humains. La Bible dit que Dieu a gravé ses lois dans nos cœurs. Même si le missionnaire n'est pas encore arrivé, même si l'évangéliste n'est pas encore arrivé, Dieu a déjà gravé ses lois dans notre conscience. Et il juge les hommes, il pèse les hommes en fonction du degré de révélation qu'ils ont reçu. Il se révèle au cœur de l'homme. Il est révélation. Dieu est parole. Dieu parle. Il a créé l'univers par sa parole. Et il ne cesse de parler, de faire résonner sa voix dans notre conscience. Il est dit à tort ou à raison que lorsque nous naissons, notre destin est tracé. Est-ce que c'est une info ou une intox? Alors, bonne question. Moi, je crois qu'il est tracé déjà dans le cœur de Dieu, dans le sens où Dieu, dans sa préscience et dans sa sagesse, connaît déjà toutes choses à l'avance. Mais le danger de cette croyance, c'est le fatalisme. Et de penser tout simplement que, puisque les choses sont déjà tracées, ne nous embarrassons pas des choses qui concernent Dieu, qui concernent l'éternité ou qui concernent Jésus-Christ. Dieu doit tout faire à notre place. Certains se laissent déposséder de leurs propres responsabilités en faisant simplement reposer leur destinée sur le destin. Non, une destinée implique la participation de la personne elle-même. Dans le cœur de Dieu, tout est déjà tracé. Dieu sait toutes choses par avance. Mais ça, c'est la prédestination. Et la prédestination touche directement au dessein de Dieu, à la connaissance, à la conscience de Dieu, à ce que Dieu sait par avance de toutes choses. Mais Dieu va jalonner notre existence avec des rendez-vous, que j'appelle des rendez-vous divins. Il va donc se révéler à nous et nous permettre de faire le choix, d'emprunter le chemin qui va nous permettre de changer de destinée. Alors, quand vous parlez de changer de destinée, justement, on part en fait d'un sens péjoratif à un sens amélioratif. Donc, avant, par exemple, vous n'étiez pas chrétien, vous donnez votre vie à Christ, et maintenant, vous êtes dans la vision de l'Éternel. Est-ce que changer de destinée nécessite en fait de parler de Dieu finalement? Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre destinée. La vraie destinée, une destinée implique une cause qui va produire un effet. La destinée, souvent je l'appelle même la destinée glorieuse, la glorieuse destinée. Pour que la destinée soit glorieuse, il faut qu'elle ait la bonne cause. Pour qu'il y ait le bon effet, il faut qu'il y ait la bonne cause. La cause va déterminer l'effet. Qu'est-ce qui va me permettre de vivre une glorieuse destinée? C'est la révélation de Jésus-Christ. Lorsque Paul dit « il a plu à Dieu de révéler son Fils », de révéler en moi son Fils, il est conscient qu'il y a eu un moment crucial, il y a eu un jour J, où c'était son heure, c'était son temps, c'était son moment, où Dieu nous parle. Parfois, c'est dans une émission comme celle-ci que Dieu parle
à ceux qui nous regardent et combien se tournent vers l'Évangile, prennent leurs décisions dans une campagne d'évangélisation, dans une émission de télévision chrétienne, ou tout simplement comme moi, dans la rue avec un chrétien d'origine malgache qui distribuait des tracts concernant la vie de Nicky Cruz. Pasteur, finalement, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu pour une existence. Et ce dessein, Dieu ne nous l'impose pas. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas programmés pour être chrétiens. C'est-à-dire que Dieu ne nous programme pas à faire de nous des petits robots qui vont dire Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, je vais à l'église tous les dimanches matins. La foi, ça n'est pas ça. La foi implique le libre arbitre. Et le libre arbitre et le témoignage, c'est une des preuves de l'amour de Dieu. Dieu nous a créés avec la capacité d'aimer, la capacité de croire ou de ne pas croire. C'est ça l'amour. Et Dieu nous a créés avec cette potentialité de choisir la vie ou de choisir la mort. Mais dans sa grâce, Dieu dit dans sa parole, choisis la vie. Choisis la vie. Mais il met devant nous la vie et la mort. À nous de choisir. D'accord. Est-ce que le fait d'accepter Christ donne droit aux croyants automatiquement d'atteindre sa destinée? Si j'accepte Christ, je reçois l'assurance du salut. Dans la mesure où je reste sur le chemin. Parce que je peux quitter le chemin. Parce que si une fois que je suis sur le chemin, je suis condamné à aller au ciel, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'amour. Mais parce que j'ai choisi ce chemin-là et que j'aime Dieu sincèrement, alors là, Jésus a dit, celui qui croit en moi, il ne verra point la mort. Il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Tout cela, c'est dans la parole de Dieu. J'ai quelques questions encore pour vous, pasteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester toujours sur cette même ligne et atteindre sa destinée? Alors, pour rester sur le chemin, il faut respecter le code de la route. Moi, une fois, j'étais sur une autoroute en France et pris par l'enthousiasme avec ma femme. Je revenais d'un rendez-vous, d'un entretien avec l'évangéliste Reinhard Bonnke. Nous étions à Francfort et je repartais vers la France. Et là, pris par mon enthousiasme, j'ai emprunté la bretelle de sortie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me retrouve sur la route avec des gens qui me font des appels de phare. J'ai dit à ma femme, il doit y avoir les gendarmes qui font des contrôles radars. Non, ce n'était pas ça le problème. C'est que j'étais sur l'autoroute, mais en sens inverse. Et les voitures arrivaient en face de moi. Et là, le danger était en face. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut freiner et il faut faire demi-tour parce que le danger est en face. Donc, il faut choisir la vie. Ça, c'est une décision qui nous incombe. Et on doit, à un moment, rester sur le bon chemin et respecter le code de la route. Et ce code se trouve dans la parole de Dieu. C'est la Bible. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Jésus dit, celui qui croit en moi et qui croit en ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons habiter chez lui. Vous imaginez les gens sur la route sans respecter le code de la route? Parfois, c'est hyper dangereux. On risque sa vie. Il faut respecter le code de la route divine. De la route divine, c'est cela. Et ça, c'est avec Dieu en tout cas. Exactement. C'est la parole de Dieu. Merci, pasteur. Vous allez prier après cette exhortation. Que Dieu nous aide naturellement. Oui. Pour ceux qui nous suivent, qui jusque-là n'ont pas encore rencontré le Seigneur, que Dieu puisse les toucher. Et ceux qui sont déjà en Christ, que Dieu les aide à rester sur le chemin. Amen. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous regardent. Je te prie, Seigneur, afin qu'ils puissent respecter le code de la route divin, celui de ta parole, afin qu'ils puissent demeurer, ou en tout cas placer maintenant leur vie sur cette trajectoire. Je pense à celui qui n'a pas encore placé sa vie sur cette trajectoire, afin qu'il quitte le chemin large pour venir sur le chemin qui est étroit et qui mène à la vie. Je prie pour qu'il emprunte la porte étroite et non pas la porte large et qu'il reste sur Jésus. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin est tout tracé, le chemin est clair. Seigneur, je te prie que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait ce choix puissent le faire maintenant. Et je prie que ceux qui l'ont déjà fait puissent rester et ne pas quitter en si bon chemin la route qu'ils avaient empruntée, cette route qui s'appelle Jésus. Je prie qu'ils ne s'égarent pas dans des voies de traverse, mais qu'ils restent vraiment sur la route divine. Ta parole nous dit que tu as inauguré une route nouvelle au travers du voile de ta chair. Cette route passe par la croix, elle passe par le tombeau, elle nous conduit jusqu'au trône de la grâce où Jésus est vivant, où Jésus est roi, où Jésus est debout, où Jésus est exalté, glorifié. Sois remercié notre bon Père céleste pour Jésus qui est le seul chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Franck Alexandre. Ce matin, notre exhortation a eu pour thème « Changer de destinée ». On retrouve Jean-Richard dans Culture Actu.
Jean-Richard, avec vous aujourd'hui dans Culture Actu, on parle cinéma et de films, naturellement. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cinéma et de présenter un film. Il faut rappeler déjà que 2018 est une année glorieuse, une année lumineuse pour le cinéma chrétien. Les sorties de films, on ne les compte plus. Il y a de nombreuses sorties, notamment du côté des États-Unis. Marie-Madeleine qui est sortie, véritable succès. Paul, apôtre de Jésus, énorme succès également. Et le film que je tiens à vous présenter aujourd'hui, c'est un film qui a eu du succès en 2014, puisque la première sortie, c'était en 2014. Dieu n'est pas mort, un film que vous connaissez certainement, vous en avez entendu certainement parler aussi. C'est un film qui a été enregistré avec 2 millions de budget, mais au box-office, ça fait plus de 100 millions de bénéfices, ce qui montre que les films chrétiens compte aujourd'hui et ce film surtout a suscité de l'intérêt du côté des États-Unis. Il est sorti le 21 mars 2014, succès commercial énorme. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui sera confronté à son professeur sur une problématique. Et ce jeune garçon va refuser cette problématique du professeur qui intimait en quelque sorte l'ordre à son élève de dire que Dieu est mort. Et lui disait à son professeur de philosophie, soit dit en passant, que Dieu n'est pas mort et il tenait véritablement à le prouver. Un film que vous avez regardé, que nous avons regardé, qui nous a édifiés. Il y a eu la suite de ce film en 2016, au regard du succès de la première sortie. Il y a eu une autre sortie en 2016, succès phénoménal également. Et figurez-vous que Payer Fliss, qui a réalisé ce film, je le rappelle, c'est une institution de production de films cinématographiques chrétiens au niveau des États-Unis, a décidé de poursuivre dans cette même lancée au regard du succès du Dieu n'est pas mort 1, du Dieu n'est pas mort 2. Et bien depuis mars 2018, la troisième version de ce film est disponible. Cela avait été annoncé il y a de cela quelques semaines. C'est chose faite. Et ce film, déjà, en quelques semaines de sortie annuelle, ils sont nombreux, les familles américaines, les familles dans le monde entier qui se bousculent pour voir ce film. Dieu n'est pas mort 3. Malheureusement, il n'est pas encore disponible sur notre Big Four, malheureusement. Mais je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec la bande-annonce originale de ce film. Question de présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui quelques bouts de ce film qui est sorti il y a cela quelques semaines. Dieu n'est pas mort 3, il faut le rappeler, il y a eu la première version, la deuxième version, je l'ai dit, et la troisième version aujourd'hui qui rapporte l'histoire d'un pasteur qui a été celui-là même, qui a aidé le jeune Georges dans sa foi lorsqu'il était ébranlé par son professeur. Et dans la deuxième version, c'est une professeure qui avait des difficultés et une élève est venue la voir pour lui poser des questions relatives à Jésus-Christ. Et elle a donné des réponses et cela lui a coûté bon nombre de problèmes. Pourquoi cette professeure a parlé de Jésus-Christ? Il est dit aux États-Unis que l'État est différent de l'Église, de l'école, en quelque sorte. Et là, ça lui a coûté bon nombre de problèmes. Elle a été traduite en justice. Il y a des personnes qui l'ont aidée. C'est un film véritablement poignant qui nous démontre combien de fois Jésus-Christ est bon, combien de fois Jésus-Christ se révèle à nous lorsque nous avons des difficultés. C'est un film que je vous recommande véritablement. Si vous n'avez pas encore regardé le 1, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas encore regardé le 2, je vous invite également à le regarder. Et puis le 3, pourquoi pas, forcément dans quelques semaines, voire dans quelques mois, vous aurez la possibilité de le voir, pourquoi pas sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. En tout cas, très bon film. Moi, j'ai eu le temps de mater la première saison, la deuxième saison, et j'espère également regarder cette troisième saison déjà. Pasteur, certainement, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le regarder. Ou peut-être vous allez le Très bonne question. peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, ça m'intéresse. au cours de la journée, vous allez regarder les deux premières saisons. Mais d'une manière générale, que pensez-vous du cinéma chrétien? Alors moi, je suis impressionné par les réalisations. Je pense qu'il y a eu vraiment une prise de conscience sur la qualité des contenus, sur la qualité technique aussi des films chrétiens. À une certaine époque, on a pu s'inquiéter un peu sur la qualité des films qui étaient publiés, parfois avec des doublages qui étaient un peu manqués, mais là, on a vraiment une qualité professionnelle qui est évidente. Ah oui, certaines personnes, des mécènes ont décidé de mettre de leur argent, notamment cette structure Payer Fliss. Il y a d'autres institutions seulement avec des mécènes américains qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour sortir des films de qualité. Depuis quelques années, il y a des films véritablement de qualité. On l'a vu avec La Passion du Christ, I Can Only Imagine, des films tels que Jésus l'Enquête, qui ont été de véritables succès aux États-Unis. On espère, pourquoi pas, comme le pasteur le disait, qu'on va continuer de progresser dans la qualité des films chrétiens pour impacter et édifier bon nombre de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C'est clair.
Madame Yakayoro, on retrouve aussi des filles dans les films chrétiens. Bien sûr. Alors que les pensez-vous filles. du cinéma chrétien? C'est ça, on trouve les filles dans les films chrétiens. C'est ça, Et Marie-Madeleine. d'ailleurs, si j'ai bien suivi le commentaire sur le film, je crois que c'est une fille qui a parlé au prof. Effectivement, c'est une Effectivement, voilà. fille qui est allée voir la prof La pour lui prof parler de pour, quelques problèmes Voilà. de sa Dans les évangiles, famille. c'est les premiers à parler. hein. Effectivement, Marie- elle lui a Marie- parlé. Marie- C'est une Ah, fille. il est aussi- Effectivement. Et moi, ce qui m'intéresse dans les films chrétiens de ces derniers temps, c'est la pertinence Oui. des thèmes hein, Oui, effectivement. et la qualité de ces films. Je crois que c'est un puissant moyen d'évangélisation, d'annonce de l'évangile. Et on devrait investir davantage dans la réalisation de Et de la films grâce est chrétiens. toujours dans les films. On trouve toujours le message de la grâce dans les films chrétiens. Le monde a besoin Effectivement. d'entendre un message centré sur la grâce La grâce. manifestée en Jésus. C'est clair. Jean-Richard Chose, c'est terminé aujourd'hui. C'est qu'il faut retenir tout simplement que Dieu n'est pas mort 3 est maintenant disponible. Vous avez aimé la première version, la deuxième version, mais je pense que la troisième version va vous édifier un peu plus. En tout cas, nous, on est certains sur le plateau que Dieu n'est pas mort. Ça, c'est clair. Ah oui. Il va pas regarder. Merci Jean-Richard. On va poursuivre l'émission. C'est mercredi aujourd'hui, l'éducation familiale s'invite à recap. Et restez avec nous pour la thématique de la gestion des filles. On retrouve Madame Christine Yakanyuro. On parle avec vous de la gestion des filles. Nous sommes à vous. Alors, la gestion des filles, je sais qu'il y a un suspense déjà. Pourquoi la gestion des filles? Moi, je Pourquoi vais de me façon- demander pourquoi pas la gestion Pourquoi des de façon garçons. spécifique la gestion Toutes les filles sont dans les écrans. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, la gestion des enfants est vraiment délicate. Il n'y a pas d'école d'apprentissage, malheureusement, instituée, n'est-ce pas, pour l'éducation des enfants et autres. Et puis, bon nombre de parents ont maille à partir avec les enfants, et surtout les filles, et notamment à la puberté, à l'âge de la puberté, à l'adolescence. Il faut dire que ce n'est pas facile. Les défis auxquels les filles sont confrontées sont tellement nombreux. Et par ma petite intervention, je voudrais poursuivre quelques objectifs, dont le premier est d'informer sur les défis auxquels les filles sont confrontées, les violences qui leur sont faites, notamment encourager le corps de Christ, deuxièmement, à s'impliquer dans la recherche de solutions idoines, n'est-ce pas, pour le cas des filles, informer sur l'existence d'une journée internationale de la fille. On n'en parle pas beaucoup. On parle de la journée internationale de la femme, mais pas de la journée internationale de la fille. J'en parlerai et puis partager quelques pistes de solutions. Il faut dire que les filles sont confrontées à de nombreux défis. Par exemple, les grossesses précoces. Je suis ivoirienne et en Côte d'Ivoire, on se rend compte que pour la seule année scolaire 2012-2013, il y a eu à l'école primaire 5076 cas de grossesse, Wow, dont c'est énorme. 916 énorme. au CM2 dans une seule classe. Combien au CM2? 916 au CM2. Donc, vous imaginez un peu, l'avenir de nos filles est alors hypothéqué. Donc, voilà un phénomène pour lequel il faut vraiment trouver une solution. CM2, c'est déjà quel âge, quelle tranche d'âge? CM2, on peut dire 11 10, ans, 11, 12. 11, 12 ans. peut-être Mais 12, figurez-vous peut-être que même déjà, dès le CE2, c'est-à-dire à partir de 8, 9 ans déjà, il y a des filles qui tombent enceintes. Et Wow. c'est compliqué. C'est C'est compliqué. terrible. Ce Est-ce qui est qu'elles arrivent, malheureux, en fait, ce qui est malheureux, c'est que voilà une petite fille que ses parents scolarisent, qui fournit un effort, qui étudie et qui réussit à son examen d'entrée en 6e. Mais entre les vacances et la rentrée scolaire, elle chope une grossesse et son cursus scolaire s'arrête. Gâché. Donc voilà un problème. Il y a beaucoup d'autres problèmes. L'excision, quoi encore. Tout dernièrement, j'ai entendu parler du repassage des seins. Je ne sais pas si vous avez quoi entendu ça? parler de cela. C'est quoi ça, le repassage des seins? Ben, il semble que
Pour que les petites filles ne puissent pas se faire engrosser, alors dans certaines cultures, on prend une pierre et on empêche les seins de pousser pour qu'elles aient une poitrine plate et qu'elles ne soient plus attirantes. C'est atroce, ça. Il y a tellement de souffrances, tellement de violences faites aux filles et il faut que nous puissions nous lever, il faut que nous puissions parler, il faut que nous puissions intervenir. Il y a des viols. Il y a des viols dans les quartiers. Les répétiteurs, je n'ai pas eu tous les répétiteurs, mais il y a des répétiteurs véreux qui violent ces enfants-là, qui ne peuvent pas parler et qui souffrent en silence. Les mariages forcés, le viol même utilisé comme instrument de guerre, et j'en passe, il y a tellement Le harcèlement, de défis tout. et toutes ces choses-là. Donc, c'est au fin de sensibiliser les populations sur ces vices que l'ONU a décrété depuis 2011 une journée internationale de la fille. Et tous les 11 octobre, la première édition a eu lieu le 11 octobre 2012. Donc tous les 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. Je voudrais encourager tout un chacun, ne serait-ce que ce jour-là, à se pencher sur le cas des filles, sur les violences qui sont faites aux filles. Je voudrais même inviter l'Église à se pencher sur le cas spécifique, des filles. Parce que l'Église a son mot à dire. Les filles sont vulnérables et elles ont besoin d'être protégées. D'ailleurs, le droit international, il y a un droit de protection des filles, des enfants de façon générale, et puis même des filles aussi, parce que tous les enfants sont vulnérables. D'ailleurs, la parole de Dieu nous invite à protéger les droits des faibles. Dans Ésaïe 58, au verset 6, il faut vraiment, pour que notre jeune soit agréé, il faut que nous puissions faire droit aux opprimés. Et les enfants sont opprimés, les filles sont opprimées, on n'en parle pas assez à mon goût. Il faudrait que nous puissions nous impliquer. Alors comment nous impliquer? Comment nous impliquer? Comment aider? Je dis que les parents doivent d'abord accepter de se faire former. Dans certaines églises, et j'encourage à ce qu'il y ait des programmes, des formations spécifiques destinées aux parents, des programmes de formation, d'éducation à la vie familiale. Vous savez, on véhicule des clichés. On a été éduqué d'une certaine manière, déformé parfois, et on transmet ces déformations-là. Et les enfants sont frustrés. Et même en tant que chrétiens, parfois, l'éducation que nous apportons aux enfants est un frein à leur conversion. Il y a beaucoup de rébellions dans le cœur des enfants, beaucoup de révoltes du fait d'une mauvaise relation entre parents et enfants. Donc, je suggère que dans les églises soient organisés des programmes de formation de parents. Et j'encourage vraiment les parents à prendre part à ces programmes. Vous voyez, lorsque nous lisons Genèse 34, le verset 3 et le verset 4, on parle de Sichem qui a su parler au cœur de Dina. On dit Sichem sut parler au cœur de Dina et il a gagné le cœur de Dina. Il faudrait que nous, parents, nous puissions apprendre à parler au cœur de nos enfants. Il faut apprendre à communiquer avec les enfants. Ça, c'est l'un des défis majeurs auxquels les parents sont confrontés. Il faut pour cela que nous puissions nous-mêmes gérer nos propres frustrations. Parce que quand on ne sait pas communiquer, c'est parce que, en tant qu'enfant, parfois on a été frustré, on n'a pas su gérer ces frustrations-là et on les transmet à nos enfants. Donc il faut que nous apprenions nous-mêmes. La relation d'aide, c'est un outil important pour guérir des blessures intérieures et pour pouvoir communiquer comme il se doit. Il faut échanger sur des stratégies
entre parents, échanger sur des stratégies pour que nous soyons plus aptes à accompagner nos enfants comme il se doit. Et puis aujourd'hui, il faut dire que compte tenu de la cherté de la vie, compte tenu des défis auxquels les parents même font face, les parents sont de moins en moins disponibles pour leurs enfants. Donc il faut tout faire pour se rendre disponible aussi pour les enfants. Et puis il faut aussi affronter cette compétition des TIC, des NTIC, on peut dire TIC, les technologies, les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui nous discutent l'éducation de nos enfants. Malheureusement, on se rend compte que parfois, même à la maison, papa est sur son ordinateur, maman est sur son portable, les enfants sont sur Internet, ils sont tous assis au même endroit, mais ils ne communiquent pas. Parce qu'il y a un étranger de taille qui s'est imposé dans la maison. Cet étranger-là, il faut qu'on puisse en parler pour que vraiment la communication puisse passer entre parents et enfants. Sur WhatsApp, voyez-vous. Malheureusement, hélas. Donc voilà autant de choses. Et l'Église aussi doit s'impliquer. Je l'ai dit déjà que l'Église doit initier des programmes spécialement pour les enfants. Et puis, je conseille des formations spécifiques même pour les filles. C'est vrai qu'il y a des programmes à l'intention de la jeunesse, c'est une bonne chose. Mais parmi les programmes de la jeunesse, il faut des programmes spécifiques pour les filles, un encadrement de proximité pour pouvoir parler au cœur de ces enfants, que ces enfants puissent s'ouvrir, dire leurs problèmes véritables et qu'on sache leur annoncer l'Évangile et que l'Évangile puisse être concret, répondre à leur quotidien. Et puis, quand on parle aux chiens, quand on parle à l'os, il faut parler aux chiens aussi, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'éducation des filles, je crois qu'il ne faut pas exclure les garçons. Il faut parler aux garçons. Il faut des formations spécifiques aux garçons aussi. Parce qu'il y a des clichés qui font que l'homme, enfin il y a certains hommes, beaucoup d'hommes ne respectent pas la femme. Donc déjà, alors qu'ils sont enfants, Là, on parle de la gestion des filles, c'est bien le thème. oui, la gestion des filles, on parle de la gestion des filles. Et puis, Dérapage. voilà, on parle de la gestion des filles. Et puis, on demande aux garçons aussi de respecter les filles. Oh, elles ont respecté. De respecter les filles. D'apprendre à respecter les filles aujourd'hui pour que demain, elles puissent aussi respecter leurs femmes. Bien entendu, les jeunes filles elles-mêmes, les concernées, doivent s'attacher encore davantage à Dieu afin d'acquérir les bonnes valeurs, les valeurs qu'il faut. Il faut qu'elles puissent s'ouvrir à leur maman aussi, s'ouvrir aux moniteurs et monitrices recommandables, j'insiste, s'ouvrir aussi aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu, et puis avoir du discernement quand même dans le choix de leurs confidents. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, je pense. Comme le disait Jéthro à Moïse dans Exode 18, 23, il disait, en fait, change de stratégie. Change de stratégie afin que tu puisses mieux t'organiser et faire parvenir heureusement ce peuple à destination. Je crois que l'Église devrait se remettre en cause. L'Église devrait rechercher des stratégies nouvelles sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions vraiment arracher nos enfants des mains de l'ennemi, arracher nos filles des mains de l'ennemi. Sauver une fille, c'est sauver une nation. C'est pas faux, ça. Merci, Madame Christine Nyakanyoro. Quelques questions pour vous. Là, c'est bien le thème, la gestion des filles, mais est-ce qu'il y a une différence? C'est qui déjà une fille? Quel est l'intervalle de l'âge? Parce que fille, femme, c'est différent. Fille, jeune fille, femme, c'est quoi la différence finalement? D'accord. Bon, de façon générale, un enfant, selon
le standard du droit international des enfants. Un enfant, c'est celui qui est âgé de moins de 18 ans. De moins de 18 ans. Donc, on pourrait dire qu'une fille aussi, celle qui n'est pas encore femme, certainement se met dans cette fourchette-là. Mais il y a les petites filles, les toutes petites, la petite enfance qui va jusqu'à 4, 5, 6 ans. Il y a la préadolescence qui est de plus en plus précoce. Donc déjà même à 8 ans même, les filles sont précoces, elles atteignent déjà leur puberté pour certaines. Donc déjà même à 8 ans, déjà même elles sont filles, même elles sont jeunes filles, puisqu'elles peuvent avoir leur menstru. Et puis je pense que jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 18 ans, puis il y a la grande adolescence même qui va parfois jusqu'à 20 ans, tout dépend de la réaction. Alors, vous avez parlé d'adolescence, c'est vraiment une étape très importante dans la croissance d'une fille ou d'un jeune garçon. On parle notamment, naturellement, de crise d'adolescence. À cet effet, quelle est la part de responsabilité de la fille, de la jeune fille elle-même, dans tous ces défis qu'elle doit relever au quotidien? Il y a la crise qui est là. Est-ce que la crise est finalement nécessaire pour la croissance de la jeune fille? Il faut dire que la crise est plutôt naturelle. La crise est naturelle puisque de nombreux changements s'opèrent aussi bien dans le corps de l'enfant, du jeune homme, que de la jeune fille. C'est un peu comme le papillon, la chenille qui fait sa mue pour devenir un papillon. Il y a toute une souffrance. En fait, l'enfant ne se comprend pas à cet âge-là. Elle constate que beaucoup de changements s'opèrent au niveau de son corps. Et puis même au niveau de son mental, il y a des sentiments qu'elle éprouve. Elle éprouve maintenant des désirs, elle est attirée vers les garçons. Et puis il y a un rejet de l'autorité, hein, des figures d'autorité. Ce sont des phénomènes naturels. Mais il faut qu'il y ait de bons modèles. Il faut qu'il y ait de bons modèles, il faut qu'il y ait une bonne communication pour parler à l'enfant, pour parler à la fille, pour lui expliquer ce qui lui arrive, qu'elle puisse parvenir à se comprendre elle-même, à se comprendre et à être en phase avec elle-même. Généralement, à cet âge-là, vous savez, il y a comme... c'est-à-dire que l'enfant se définit dans le regard des autres. Donc, il est en quête d'identité. Donc, comment est-ce qu'il va être accepté par ses pairs, c'est-à-dire par les autres enfants? Bon, est-ce que si je m'habille de façon différente, est-ce que je ne serai pas rejetée? Voilà. Donc, il faut que je fasse comme les autres, etc. Ils sont influencés. Donc, il faut leur expliquer, les amener à être eux-mêmes. Et avoir la bonne fréquentation à surtout. s'accepter et puis à avoir de bonnes fréquentations. Merci, madame. Pasteur, naturellement, on parle de gestion de filles, gestion vraiment délicate. Oui. Et à l'effet, l'Église doit accompagner les parents, accompagner même les jeunes filles. Et ce que je retiendrai de ce que je viens d'entendre ici, c'est l'importance de la parole, l'importance de parler, de discuter. Et l'Église doit être un lieu où l'on peut discuter de ces choses. Il faut que l'Église se structure et s'organise pour qu'il y ait des conférences, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des ateliers où les parents peuvent aussi poser des questions et ainsi pouvoir faire évoluer aussi ces questions qui sont tellement sensibles et qui touchent à l'équilibre des jeunes et qui incluent aussi les questions qui touchent à la culture. À la culture. Si on se rend compte que dans la culture, il y a des choses magnifiques dans une culture, mais on sait que le monde gît sous la puissance du malin, et bien des domaines de la culture, quels que soient les peuples, ont été marqués par la puissance de Satan. Et la culture est souvent intoxiquée par des choses qui font souffrir, qui deviennent de véritables jougs sur la vie des êtres humains. Et l'Évangile est là pour... L'Évangile respecte la culture. L'Évangile agit... Dieu agit en dépit de la culture, mais Dieu aussi transforme la culture. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que le message de l'Évangile, c'est vraiment un message d'amour et c'est un message qui transforme la culture pour que les hommes, les femmes, les garçons et les filles puissent vivre ensemble, vivre en équilibre, être parfaitement heureux.
Merci, pasteur. Merci encore à Madame Christine Nyakanyoro pour cet enseignement. La gestion des filles. On va retrouver Colombe à moi dans le Trick Box. Colombe, avec toi ce matin, nous parlons des bienfaits de la pâte dentifrice. Effectivement, bonjour chers téléspectateurs. Donc voilà, on n'a pas besoin en fait d'utiliser le dentifrice seulement pour se rendre les dents blanches. On peut aussi utiliser le dentifrice si par exemple nous avons été piqués par un insecte. On peut juste poser une noix de dentifrice et puis laisser reposer moins de 5 minutes. Après, on va voir en fait que la brûlure va s'apaiser et tout. Et après, ça va commencer à faire son travail. Ensuite, en deuxième astuce, on peut utiliser le dentifrice sur un mur. On peut voir des taches sur le mur et se dire il faut forcément de l'homo, quelque chose, je ne sais pas, un produit en fait chimique. Pourtant, on peut juste utiliser la pâte dentifrice nettoyée proprement et ça va disparaître. Aussi, pour les femmes qui portent des bijoux qui noircissent, on peut faire passer la pâte dentifrice pour nettoyer et ça redonne aussi de l'éclat. Je prends aussi l'exemple de quelqu'un qui a une chaussure abîmée, qui a envie de nettoyer sa paire de chaussures. Cette personne aussi peut utiliser la pâte dentifrice, laver sa chaussure normalement et en plus peut-être l'huile d'olive pour donner de l'éclat, encore faire briller. Donc voilà, j'ai voulu donner en fait ces différents cas dans lesquels la pâte dentifrice peut être utile. La gestion de la pâte dentifrice. Juste pour rigoler. Dans les derniers virages de l'émission, on va Jean-Charles, tu as besoin de la pâte dentifrice pour laver les chaussures, c'est bon, d'accord. Ça va. Merci à Colombe à moi, c'était donc les bienfaits de la pâte dentifrice. Jean-Richard est avec nous à nouveau dans Le Saviez-vous? Jean-Richard, dans Le Saviez-vous, on part aux États-Unis, c'est cela, Jean-Richard, on part parler de... On va parler de l'Église et de son implication notamment dans la politique. On connaît plus ou moins tout sur l'histoire des États-Unis, une nation assez forte, une nation puissante, une nation bâtie grâce à l'immigration. Elles sont nombreuses, les populations qui ont immigré aux États-Unis. On pense notamment aux Irlandais, aux Chinois, aux Mexicains, aux Allemands. Tous ces peuples ont immigré aux États-Unis et ils se sont mêlés, se sont entremêlés pour créer cette nation forte. Mais depuis quelques mois, le 30 septembre dernier, l'administration du président Donald Trump a décidé de faire ceci. Elle n'autorisera que 30 000 réfugiés à franchir les frontières américaines pour l'année 2019. Seulement 30 000. Et pourtant, déjà, il y a cela quelques années, il y a 4 ans en arrière, c'était 100 000 réfugiés qui étaient autorisés à rentrer au niveau des États-Unis. Pour l'année 2016, c'était autour de 70 000. En 2018, c'était autour de 45 000. L'administration du président Donald Trump a décidé de réduire considérablement ce nombre de réfugiés qui va passer désormais à 30 000 réfugiés. Et l'Église, face à cette situation, n'a pas voulu rester silencieuse. Elle a interpellé le président Donald Trump. Elle a affirmé que le rôle des États-Unis en tant que chrétiens, l'Église dit, Russell Moore, qui est le président par ailleurs de South Baptist Convention, c'est l'une des plus grandes églises également au niveau des États-Unis, il dit, en tant que chrétien, je suis préoccupé par le bien-être de tous ceux qui sont en danger. Je suis solidaire de mes frères et sœurs en Christ dans l'Église persécutée, mais pas seulement. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont persécutées dans bon nombre de contrées assez reculées du monde, qui demandent de l'aide aux États-Unis, notamment qui demandent à se réfugier aux États-Unis. Et lorsque le président Donald Trump affirme qu'il ne va prendre que 30 000 personnes, ça a réduit considérablement le nombre de personnes qui auront la possibilité de s'installer aux États-Unis. Et l'Église ne cesse d'interpeller le président Donald Trump. Elle a même décidé d'aller à la Maison-Blanche. Elle a demandé audience auprès du président Donald Trump afin qu'il lève ce veto de 30 000 et qu'il accepte de recevoir plus de 100 000 personnes qui sont persécutées soit pour leur foi, soit pour leurs convictions politiques dans le monde entier. Pasteur, Madame Christine, que pensez-vous de ces entreprises, de l'initiative prise par l'Église d'aller rencontrer le président Donald Trump ces derniers mois? C'est une bonne initiative. Je crois que c'est vraiment la mission de l'Église que de témoigner de l'amour de Dieu. Et quand on aime, on ne se trompe pas. Il n'y a jamais d'erreur à vouloir aimer les hommes, à vouloir aimer les peuples. Et je veux dire, certains peuples sont opprimés. Et rien ne dit qu'un jour, le peuple auquel on appartient ne passera pas aussi par des temps d'épreuve et de persécution. Donc je crois que le Seigneur nous enseigne à faire du bien aux autres. Il nous demande de faire du bien aux autres, d'apprendre justement à faire du bien aux autres. C'est de cette manière que nous serons si bénis en retour. Je crois qu'il y a une bénédiction à recevoir quand nous bénissons les autres. On ne peut pas se tromper.
Madame Christine? Oui, l'hospitalité. L'hospitalité est une règle d'or, est une loi d'or. Il est vrai qu'il faut poser des balises, mais l'hospitalité, l'amour est le cœur de Dieu. Si Jésus n'était pas venu jusqu'à nous, dans notre souffrance, que serions-nous devenus? Et puis il faut rappeler qu'au niveau des États-Unis, il y avait un vide juridique au niveau des églises. Lorsque vous étiez une église et vous recevez un réfugié, un sans-papier, la police n'avait pas le droit d'interpeller ce sans-papier. Ce vide juridique a été levé depuis quelques mois. Oui, C'est-à-dire que dorénavant, si vous êtes un réfugié, vous êtes un sans-papier, que vous réfugiez dans une église, la police, les autorités peuvent éventuellement aller vous chercher. Donc, toutes ces situations-là amènent l'Église à interpeller le président Donald Trump afin qu'il lève un peu le veto sur toute cette situation qui se présente. Sans que ça appelle à la prière? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Colombe, verset boussole. Il est issu du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est bien clair, pasteur. Nouvelle créature. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Je crois que nous sommes appelés vraiment à bénir, à aimer le monde. Jésus est venu sur la terre et il a béni tous les hommes. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Et le monde entier a besoin de l'Évangile, et principalement ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent. Merci encore au pasteur Franck Alexandre, également à Madame Christine Yakanyoro, Colombe à moi, Jean-Richard Nguissan, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.